Après le fameux vaccin Mosquirix, ils ont l'idée folle de créer des moustiques avec un nouveau génome, c'est-à-dire qu'ils vont trafiquer les moustiques qui donc créent la maladie, pour que les mâles deviennent stériles et que les femelles n'aient plus de larves, quoi. Voilà, les mâles sont stériles, donc plus de moustiques. Sauf que ça a entraîné des mutations chez ces moustiques. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Bill Gates a investi dans des usines de production de moustiques génétiquement modifiés. Sauf que entre 2022 et 2023, il y a 11 millions de personnes de plus qui attrapent la malaria. C'est-à-dire que plus on répand des moustiques, parce que l'usine de Medellín en Colombie de Gates produit 30 millions de moustiques par semaine. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, nous avons fait le calcul, ils ont injecté dans la nature 1,5 milliard de moustiques génétiquement modifiés. L'université de Yale qui va montrer qu'en fait, les moustiques naturels ont commencé à avoir de l'ADN de ces moustiques trafiqués. Et donc en fait, ils créent de nouvelles espèces de moustiques. Cela fait officiellement plus de 15 ans que des moustiques génétiquement modifiés sont propagés dans la nature, particulièrement celles des pays du Sud. On en parle dans ce nouvel épisode de Temps présent. La Fondation Gates, dont je t'ai déjà parlé dans 2 précédentes vidéos, a officiellement investi plus de 40 millions de dollars dans une entreprise appelée Oxitec. Cette organisation a pour but, je cite, de construire un avenir sain, durable et équitable pour l'humanité sur cette planète en créant une nouvelle catégorie de solutions de lutte biologique sûres, durables, sans produits chimiques et très efficaces contre les nuisibles. On va voir ce que ces belles promesses donnent concrètement et avant ça, j'ai le plaisir de te présenter le sponsor de cette vidéo, Afrochronique. Afrochronique est un média qui a été créé pour transmettre la richesse historique, culturelle et génétique des mélanisés. Fondé en 2020, il est aujourd'hui suivi par plus de 90 000 personnes sur YouTube, TikTok et Instagram. En plus de la production de vidéos sur les réseaux, mais aussi sur sa propre plateforme sous forme d'abonnement, Afrochronique publie également de nombreux livres disponibles dans le monde entier grâce à son format numérique. Il y a notamment une collection de 12 guides graphiques, un concept unique de retransmission des connaissances. Et j'ai eu la chance d'être la première lectrice de ce travail colossal qui m'a initiée à des domaines que j'ignorais complètement, comme la biologie ou la physique quantique. À ma connaissance, ces guides sont les seuls qui réunissent en une seule collection des bases scientifiques et spirituelles solides qui sont ancrées dans le paradigme africain ancestral. Cette collection s'appelle Éveil de la conscience noire et elle porte bien son nom. Je te mets le lien en légende et en commentaire épinglé pour te procurer toi aussi les guides graphiques et atteindre un niveau supérieur de conscience. Et je remercie Afrochronique de soutenir ce travail. En 2023, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il y a plus de 260 millions de cas de paludisme dans le monde, dont 94% sont enregistrés en Afrique. Face à ces chiffres exorbitants, de nombreuses organisations se sont généreusement saisies du problème, notamment la Fondation Gates, qui a notamment financé l'entreprise Oxitec. Créée en 2002, cette entreprise prétend lutter contre la propagation de maladies comme la dengue, le paludisme ou encore le Zika. Comment ? En modifiant l'ADN des espèces de moustiques qui transmettent ces maladies. Voyons concrètement comment ça se passe. Oxitec crée en laboratoire des moustiques mâles génétiquement modifiés. Il modifie les mâles parce que ce sont seulement les femelles qui se nourrissent du sang humain et qui propagent par ce biais les parasites à l'origine des maladies comme le paludisme ou la dengue. En laboratoire, les scientifiques d'Oxitec insèrent un gène synthétique dans l'ADN du moustique mâle qui devient donc porteur de ce gène. Ce gène est létal. Il provoque la mort de tous les descendants du mâle porteur avant l'âge adulte, particulièrement les femelles. Après avoir été produits, les moustiques mâles transgéniques sont relâchés dans la nature. Ils vont alors se reproduire avec les femelles sauvages ou naturelles et il va ainsi transmettre le gène létal à sa descendance qui est donc condamnée à mourir. D'après Oxitec, ce qu'ils appellent leur technologie a de nombreux avantages.
Le premier, c'est que les mâles ne ciblent que leur propre espèce, ce qui empêche de contaminer d'autres espèces de moustiques, mais aussi d'autres espèces de manière générale qui ne sont pas dangereuses. Le deuxième, c'est qu'il provoque une réduction rapide et localisée de la population ciblée. Et enfin, les gènes synthétiques ne se propagent pas, puisque tous les descendants du mâle génétiquement modifié doivent mourir. Sauf qu'une étude publiée en 2019 par des chercheurs de l'université de Yale a démontré le contraire. À partir de 2013, dans la ville de Jacobina au Brésil, Oxitec a lâché chaque semaine 450 000 mâles génétiquement modifiés, et ce pendant plus de 2 ans. Ça fait environ 48 millions de moustiques transgéniques relâchés dans la nature. Les chercheurs de Yale ont analysé l'ADN des moustiques de la ville avant et après que les moustiques d'Oxitec aient été lâchés. Et les résultats contredisent les promesses de l'entreprise. Des moustiques issus de la reproduction entre les mâles génétiquement modifiés et les femelles sauvages ont survécu et se sont reproduits. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, le gène létal des moustiques transgéniques s'est intégré à la population naturelle et donc que des moustiques hybrides se promènent dans la nature et prolifèrent. Le problème principal est que nous n'avons aucune idée des conséquences de l'apparition et de la propagation de ces moustiques hybrides, notamment dans l'objectif de base qui était d'éradiquer les maladies que transmettaient ces moustiques. Suite à la publication de l'article par Yale, Oxitec a reconnu que des éléments génétiques des moustiques génétiquement modifiés ont été détectés dans la population locale, mais conteste l'interprétation des chercheurs de Yale selon laquelle cela représentait un risque pour l'environnement ou un risque sanitaire. L'étude de Yale s'est uniquement concentrée sur une ville au Brésil, mais il faut savoir que Oxitec a lâché des moustiques dans d'autres villes du même pays, mais aussi au Panama, en Malaisie, en Floride aux États-Unis, au Burkina Faso ou encore à Djibouti. Et justement, en 2023, des cas de paludisme localement transmis ont été signalés en Floride et au Texas pour la première fois depuis 20 ans. Certains avancent que ces nouveaux cas de paludisme proviennent des moustiques génétiquement modifiés, ce qui est complètement rejeté à la fois par Oxitec et par tous les médias. Oxitec a strictement démenti les possibles conséquences néfastes de l'hybridation des moustiques et a refusé un quelconque lien avec l'apparition des cas de palu en Floride et au Texas. Faisons donc un bilan à partir des résultats affichés par Oxitec lui-même. Selon les données disponibles, les programmes d'Oxitec qui ont été réalisés dans différentes régions, notamment aux îles Caïmans et au Brésil, ont conduit à une éradication de l'espèce de moustique visée de 80 à 95%. Soyons clairs, je ne suis absolument pas une défenseuse de la vie des moustiques, notamment pour les raisons que je viens de te donner. Mais si les moustiques sont apparus naturellement sur cette terre, c'est qu'ils ont forcément un rôle à jouer et une utilité. De ce que j'ai pu trouver, ils servent notamment de nourriture pour beaucoup d'autres animaux. Ils servent aussi à polliniser parce qu'ils ne se nourrissent pas uniquement de sang, mais aussi du nectar des fleurs. Ils recyclent aussi les matières organiques parce que les larves se nourrissent des micro-organismes, des débris et des algues qui sont dans l'eau et elles aident ainsi à filtrer et nettoyer les points d'eau stagnants. Et justement, les moustiques prolifèrent dans les zones avec de l'eau stagnante. Ils ont donc aussi un rôle de nettoyage. Donc si on reste toujours sur l'idée que les moustiques sont des espèces naturelles, décimer 80 à 95% de la population de certaines de ces espèces va créer des déséquilibres et des dommages énormes sur l'écosystème. C'est obligatoire. En plus de cette extermination, les moustiques restants sont une mutation. Une mutation, c'est une anomalie. Et on n'a aucune idée des conséquences de cette anomalie. D'abord, ils peuvent continuer de propager les parasites à l'origine des maladies. Sauf que cette fois-ci, le parasite va se développer dans un organisme hybride et donc pourrait lui-même potentiellement hybrider. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même qu'on réalise qu'aujourd'hui, des animaux, des êtres humains, peuvent être piqués par des moustiques mutants qui ont en eux un gène létal. Alors quand on avance cette hypothèse, c'est clairement catégorisé comme quelque chose qui est complètement tiré par les cheveux et qui n'est absolument pas possible pour X ou Y raison, sauf que c'était déjà censé pas être possible que le gène synthétique perdure
et il perdure. Et en dernier point, j'aimerais rappeler que Oxitec est financé massivement par Bill Gates, dont l'un des objectifs clairs est de réduire la population mondiale. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ces gens-là jouent avec la vie et se prennent pour des dieux qui peuvent toucher à ce que nous avons de plus précieux, notre intégrité, c'est-à-dire notre ADN. Et ça, c'est largement expliqué dans le guide Biogénèse. Oui, je dis on, parce que ça fait au moins 15 ans qu'ils le font officiellement sur des moustiques, mais ça va faire au moins 5 ans qu'ils le font officiellement sur des êtres humains avec la généralisation de la vaccination à ARN messager. Donc, nous sommes soit piqués par des moustiques hybrides, soit par des seringues. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces moustiques génétiquement modifiés et je vais continuer à approfondir mes recherches pour en faire une autre vidéo temps présent, et cette fois-ci zone libre qui sera donc réservée aux abonnés de la plateforme. Tout ça nous invite encore et toujours à prendre nos responsabilités face à ces attaques permanentes. Il est bien sûr inutile d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, particulièrement des autorités, parce que ces autorités sont au service de ceux qui choisissent volontairement et consciemment la mort et la destruction. À ce propos, devinez quel est le nom que Oxitec a trouvé pour sa technologie de stérilisation de moustiques. Ils l'ont appelé Friendly. Friendly en anglais, ça signifie chaleureux, amical, aimable, gentil, sympa. Ils ont appelé une invention contre nature qui a pour but affiché d'exterminer une population, aimable ou sympa. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire.